Hello à vous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo des pronostics de Money in the Bank qui aura lieu ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Pouf 6 semaines d'attente entre WrestleMania et Money in the Bank. Pouf C'était très très long. Et encore une fois, je vais dire un truc concernant ce PPV. Ça fait des années, mais des années, je sais pas, je dirais peut-être 8-9 ans. Bon, ça commence en 2010, 2012, Money in the Bank. Ouais, ça doit faire un petit moment. Bon, je sais pas l'année exacte, mais ça n'a pas changé de thème musical depuis longtemps. Le thème c'est money, 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 money. Non, 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 non. Hey, s'il vous plaît, la WWE, changez de thème. S'il vous plaît, changez le thème. Parce que là, ce thème-là, si vous le saviez pas, je vais vous le dire. Ce thème-là, c'est le thème de Donald Trump quand il était à WWE, les gars. Non, les champions, non, arrêtez, c'est pas possible. Ça fait des années qu'on a toujours le même thème. Changez au moins le thème, sérieusement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Maintenant que Trump est président des États-Unis en plus, bon, ouais, je veux rien dire. Mais personnellement, c'est pas du tout le thème que j'adore. Hein. On va passer à la carte. Alors, juste une petite chose aussi, avant que je lance les pronostics, ça concerne la chaîne. Il y a la vidéo des top moments tristes de Fairy Tail qui date d'il y a 1 an et demi, a été bloquée par rapport au contenu. Donc, je ne peux pas, soit je la supprime et j'en fais une autre, mais avec les nouveaux matériels que j'ai, mais si j'utilise des extraits, je risque d'être encore bloqué. Donc je vais la laisser bloquer comme ça, tant pis, vous pourrez plus la regarder, mais moi je peux pas la supprimer, j'ai mis du cœur dans cette vidéo là, donc voilà. Cette vidéo je suis obligé de la garder même si elle est bloquée, mais je conserve au moins toutes les personnes qui ont commenté cette vidéo là, toutes les vues. C'est pas du tout pour par rapport au fait que je dois conserver tout ça, etc., etc. C'est juste que j'ai mis du cœur à faire cette vidéo là, c'était mes débuts. Et le problème, c'est que simplement, elle a été bloquée à cause du robot YouTube, à cause des extraits que j'ai utilisés, donc tant pis. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Money in the Bank. Alors, on va commencer par le match du kick-off. Donc, le match du kick-off a été rajouté suite à SmackDown. Donc, j'ai vu les résultats, mais je n'ai pas encore vu le show. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi, du coup, je vais brancher mon ordinateur. Alors, donc du coup, le kick-off, etc. Donc, c'est par rapport en plus à la règle qu'a rajouté Vince McMahon il y a une semaine. Donc, c'est la règle wildcard. Donc, des catcheurs d'Euro peuvent aller à SmackDown et inversement. Donc, ça continue. Les deux, ils vont commencer encore une fois à remélanger tout. Et donc du coup on a un match, c'est pour le kick-off, donc on a Daniel Bryan et Rowan, donc Eric Rowan, qui sont les nouveaux champions tag team de SmackDown suite à la blessure de Jeff Hardy, si vous le saviez pas, contre les Usos, donc Jimmy et Jay, qui essayent de défendre leur cousin Roman Reigns, etc. Donc pour le pronostic, je pense que je vais regarder ce match parce que Bryan et les Usos, ça a été déjà un très bon match quand en WrestleMania 30, donc 2014, il y avait eu déjà des matchs entre les Usos et Roman Reigns avec Daniel Bryan à l'époque, etc. Donc je pense que ça peut être un très bon match. En plus avec Rowan, déjà le match de la semaine dernière était cool, donc ça peut être un très bon match. Je pense que je vais le regarder celui-là. Mais victoire de Bryan et Rowan, obligé, parce que Bryan et Rowan, parce que les Usos ils sont un Raw maintenant, je vois pas l'intérêt de leur donner une victoire contre les nouveaux champions par équipe. En plus, ça pourrait les décrédibiliser, donc autant laisser la victoire à Bryan et Rowan. Ensuite, on va passer au match qui m'intéresse pas. Ah, du coup, on a un match pour le titre Cruiserweight, vu que je suis plus de 205 live, donc du coup, ok. On a Ariya Daivari, bon, ok, contre Tony Nese. Donc, j'espère que ce match va être dans le show principal.
Parce que les cruiserweight, même si je suis plus 205 là, j'adore les combats quand ils sont mis en avant, comme ça. Donc Tony Nese contre Ariya Daivari. Donc Tony Nese est censé être face, Ariya Daivari est censé être le heel. Bon bah victoire de Tony Nese, il a obtenu le titre à WrestleMania. Bon, vu que je suis pas 205 là, je peux pas dire trop ce qui se passe. Mais en tout cas, bah victoire de Tony Nese. Donc match suivant, écoutez les champions, on va passer. Alors là, un match assez intéressant. Pour le titre US, donc le titre intercontinental ne sera pas défendu. On aura les champions par équipe de Raw qui seront pas défendus. Bah, les champions par équipe de SmackDown non plus. Ouais. Parce qu'après, titres féminins sont défendus. On a les deux Money in the Bank. Le titre des États-Unis va être défendu dans ce match. Et les titres WWE vont être défendus. Donc c'est bon. Universal et WWE vont être défendus. Donc, United States Championship. Donc match pour le titre des États-Unis. La revanche de WrestleMania. On a Samoa Joe contre Rey Mysterio. Alors, concernant le match WrestleMania, je vous l'avais dit dans les pronostics, je vous l'avais dit dans le résumé, c'est que Mysterio était blessé à cause de Kurt Angle, non, à cause de Baron Corbin. Et du coup, bah là, du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant Samoa Joe. Mais là, il se peut qu'il y a Dominique aussi qui est dans le coin du ring de Mysterio. Alors là, Samoa Joe, ça fait depuis avant Elimination Chamber, avant Fastlane, donc en mars, qu'il a le titre. C'est trop tôt, ça fait 2 mois, c'est trop tôt pour qu'on retire le titre à Joe. S'il retire le titre à Joe alors que ça fait un moment qu'il avait pas eu de titre, ça faisait plus d'1 an et demi, et là il a le titre, non, bon. J'aime beaucoup Mysterio. Mysterio, Mysterio, c'est le seul titre qu'il n'a pas eu. Mais non. Victoire de Samoa Joe, je pense. C'est Samoa Joe qui va conserver le titre, je pense. Mais je suis dans le doute. En tout cas, je suis dans le doute. Mais pour moi, je vote Samoa Joe. Match suivant. Alors, c'est un match que je n'attendais pas à WrestleMania. Et je l'ai grandement apprécié. Là, c'est un match que du coup, que j'attends. J'espère avoir de meilleures attentes. The Miz contre Shane McMahon. Attention, pas un match normal, pas un Push Core Anywhere, pas un No Holds Barrett, un Steel Cage, donc un match de cage, où le but c'est soit de faire le tomber, soit de s'échapper de la cage, par la porte ou par les airs, donc par remonter. Alors, The Miz contre Shane McMahon en Steel Cage, j'ai envie de dire, vu que c'est Shane qui a quasiment dominé toute la rivalité, parce que attendez que je réfléchisse. Shane qui a dominé là. Oui, bah vu que c'est Shane qui a quasiment dominé toute la rivalité, j'ai envie de dire The Miz pour une victoire pour qu'on arrête, sachant que maintenant que The Miz est à Raw, après peut-être qu'il va aller vers Samoa Joe. Encore une fois, je tease un petit peu ce que je pense. Mais The Miz contre Shane McMahon, je pense que ça va être la fin de cette rivalité parce que ils étaient en équipe, ils ont eu des matchs, ils ont eu plusieurs trucs. Donc The Miz contre Shane McMahon, victoire de The Miz, il la mérite. Il l'a pas eu à WrestleMania, même s'il avait défoncé Shane McMahon, mais il l'a pas eu à WrestleMania. Donc pour moi, The Miz qui conserve le titre. Qui conserve le titre. Oula, qu'est-ce que je dis moi? Qui gagne ce match. Oula. Ensuite, match pour le match simple. Roman Reigns contre Elias. Donc hélas, comme dirait Philippe Chéreau. Hélas. Alors, ce match-là, je peux pas dire que je l'attends pas parce que les deux sont très bons. Les deux sont très bons dans le ring, mais Roman Reigns est revenu, il a remporté son match contre McIntyre et Elias il s'est fait humilier donc. Elias quand même il manque de crédibilité en ce moment et Roman Reigns s'il perd je pense pas que ça va le décrédibiliser. Donc j'ai envie de dire victoire de Elias avec de la triche, mais vu que Roman Reigns est censé être le nouveau visage de la WWE, je suis dans le doute, mais je vais quand même voter une victoire de Elias. C'est un Money in the Bank, c'est pas le main event, c'est un Money in the Bank, c'est pas un gros show de l'année, donc pour moi, victoire de Elias, ça peut être fun.
Ensuite, on va passer aux deux Money in the Bank avant de passer... Oui, du coup on va passer au match féminin. Alors, le Women's Money in the Bank Ladder Match. La gagnante aura un contrat pour le titre majeur de sa division. Donc du côté de SmackDown, on a Ember Moon, donc très content qu'elle soit de retour. Mandy Rose qui a obtenu sa place grâce à Sonya Deville qui a dit ouais t'as failli gagner le titre etc donc tu mérites d'avoir prendre ma place. Alors Bayley et Carmella. Et du côté de Raw, on a Dana Brooke, donc très content qu'elle soit là. Alexa Bliss, donc d'accord. Natalia et Naomi qui est passée du côté de Raw suite au shake-up. Alors, je vais faire cas par cas. Carmella, Alexa Bliss, non. Ils l'ont obtenu. Naomi, non. Bayley, ancienne championne, donc c'est tôt. Ember Moon, ça peut. Mandy Rose, je pense pas. Ah, Natalia ou Dana Brooke, je dirais. Parce que Dana Brooke, ça fait des années qu'elle est là et elle a rien tenu. Et Natalia a déjà été championne parce que Ember Moon, ancienne championne NXT. Mandy Rose était challengeuse pour les titres par équipe féminin. C'est vrai qu'ils sont pas défendus ceux-là aussi. Non, c'est vrai que les titres féminins sont pas défendus. Les titres féminins par équipe sont pas défendus, je les avais oubliés ces ceintures. Donc Ember Moon, ancienne championne NXT. Mandy Rose, elle a obtenu aucun titre. Dana Brooke, je crois pas qu'elle était championne NXT, donc elle a obtenu aucun titre. Alexa Bliss, ancienne championne. Bayley, ancienne championne. Natalia, ancienne championne. Naomi, ancienne championne. Carmella, ancienne championne. Donc pour moi, j'hésite entre Mandy Rose et Dana Brooke. Et je vais aller vers une victoire de Dana Brooke parce que je pense qu'elle mérite d'avoir au moins la manette. Parce que Alexa Bliss et Carmella, non. Naomi, Natalia et Ember Moon ont eu les titres et Mandy Rose a déjà eu des opportunités pour le titre par équipe féminin. Donc non, je pense vraiment à Dana Brooke. C'est mon choix bien sûr évidemment. Même si j'aime beaucoup Natalia, j'aime beaucoup Ember Moon. Mais pour moi, une victoire de Dana Brooke, ça pourrait la mettre en avant. Ils veulent la mettre en avant en ce moment. Ils l'ont mis en avant contre Ronda Rousey à l'époque, à Orlando, je crois. Donc du coup, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Dana Brooke, pourquoi pas? On va passer au match féminin. Donc, on a deux matchs féminins après. On a Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le Women's SmackDown Championship. Et on a Lacey Evans contre Becky Lynch pour le Raw Women's Championship suite à la victoire de Becky Lynch à WrestleMania. Alors, je pense que Becky Lynch va perdre une des deux ceintures. Je verrai pas Becky Lynch perdre contre Lacey Evans parce que Lacey Evans est une nouvelle arrivante. Donc je pense qu'elle va conserver le titre à Raw. Elle va conserver le titre de Raw et je pense que ça va être Becky Lynch qui va perdre contre Charlotte parce que si elle fait deux matchs, je la vois pas garder les deux titres plus longtemps. Ça fait 6 semaines qu'elle les a. Je la vois pas conserver les deux titres. Donc Lacey Evans c'est trop tôt pour elle. Donc je verrai Charlotte qui remporte le titre pour qu'elle soit 9 fois championne et Becky Lynch qui perd son titre contre Lacey Evans. Après je peux me tromper pour moi Becky Lynch conserve son titre contre Lacey Evans et Becky Lynch perd son titre contre Charlotte. J'ai envie de dire c'est pourquoi pas, mais après je sais pas, ils peuvent très bien laisser les deux titres à Becky Lynch. Je suis dans le doute encore une fois, mais non, je vais rester sur mon avis. Charlotte gagne le titre, Lacey Evans ne gagne pas le titre de Becky. Ensuite, on va passer au Money in the Bank des hommes. Alors, on a 4 de SmackDown, 4 de Raw suite à un changement en plus à Raw qui s'est passé cette semaine. Alors, on aura du côté de SmackDown Andrade, Finn Balor qui est passé du côté de SmackDown, Ali et Randy Orton.
Donc Mustafa Ali et Randy Orton. Contre du côté de Raw, on a Ricochet, Sami Zayn, Baron Corbin et Drew McIntyre. Alors encore une fois, je vais donner mon avis. Andrade, c'est trop tôt. Ricochet, c'est trop tôt. Finn Balor a le titre intercontinental. Ali, c'est trop tôt. Randy Orton a déjà obtenu le titre. Le Money in the Bank. Baron Corbin a déjà obtenu le titre. Il reste deux choix. Sami Zayn ou Drew McIntyre. Sami Zayn a obtenu sa place en battant Strowman qui l'avait obtenu. Donc je pense que c'est pour nous laisser un peu dans le doute. Mais Sami Zayn qui revient de blessure, qui obtient déjà Money in the Bank, non. Pour moi, je pense que ça va être Drew McIntyre. Dès que je savais qu'il était participant, je me suis dit Drew McIntyre. Ils veulent faire une rivalité McIntyre-Rollins. La meilleure solution pour qu'il y ait une rivalité, c'est de donner la mallette à Drew McIntyre. J'en vois pas d'autre. Parce que Drew McIntyre mérite, il est tellement classe, sa musique est tellement classe, il est badass, il est monstrueux dans un ring, il est costaud, c'est un monstre. C'est un monstre de puissance, Drew McIntyre. Parce qu'après on a Andrade, Ricochet, Balor, Sami Zayn, Ali qui sont un peu on flyer, Orton qui fait que des RKO et Baron Corbin. Mais Baron Corbin, il a perdu sa mallette comme Strowman, alors que le seul gagnant de ce match qui a obtenu déjà la mallette, c'était Orton, qui l'a utilisé contre Bryan à SummerSlam suite à la trahison de Triple H. Mais là, je verrais vraiment McIntyre. Vu qu'ils mettent Corbin bien en avant, ils peuvent nous le faire à l'envers et donner la mallette à Corbin, vu que Corbin est vraiment détesté. Mais non, je pense qu'il va y avoir une trahison, c'est Corbin qui va être dégagé par McIntyre et c'est McIntyre qui va remporter le titre. Parce qu'on sent de la dissension en ce moment entre les deux. Mais pour moi, McIntyre qui remporte le Money in the Bank, il le mérite, il est badass, c'est un vrai bon catcheur, j'adore tellement ce personnage, alors qu'à l'époque je l'aimais pas spécialement, en 2010 jusqu'à 2012 je l'aimais pas, il était pas assez mis en avant que ça, il était en rivalité avec Kofi Kingston tout ça, mais là il est vraiment mis en avant et franchement il a changé mais grave physiquement quoi. Ensuite, donc McIntyre qui devient Mr. Money in the Bank, il le mérite, il est tellement classe. Mais si nous foutent Corbin Mr. Money in the Bank, ça va gueuler de mon côté. Parce que Corbin, encore une fois, Corbin, je le déteste pas la personne, mais je déteste le personnage. Il est tellement hué ce personnage. Il joue là-dessus à WWE, ils veulent nous faire détester un vrai heel, et bah c'est lui quoi. Donc match suivant, on va passer aux deux main events, donc les deux matchs pour les ceintures majeures. Oui, j'ai précisé bien deux, c'est-à-dire qu'il y a le titre universel qui est remis en jeu. Enfin. Donc on aura Kofi Kingston contre Kevin Owens. Oui, Kofi Kingston est champion de la WWE pour ceux qui n'ont pas suivi WrestleMania. J'ai failli dire SummerSlam, vu qu'il arrive bientôt. Donc Kofi Kingston contre Kevin Owens. Kevin Owens, encore une fois, il revient de blessure comme Sami Zayn. Je pense que c'est trop tôt pour lui donner un titre. Kingston vient d'avoir le titre. Je pense que Kingston va pas perdre le titre contre Owens, il va perdre contre quelqu'un d'autre. Alors donc, Ali, Orton, non. Balor, c'est non. Andrade, il est concentré sur Balor. Corbin, Ricochet, non. Il y a qui en top heel du côté de SmackDown ? À part Orton. On a un retour on a bientôt un retour de Bray Wyatt, peut-être Bray Wyatt qui peut redevenir champion vu qu'il a été très court. Kingston, après Biggie, un Hilton de Biggie, pourquoi pas. Brian non. Rusev Nakamura peut-être. Non, ils sont encore en équipe. Il n'y a pas spécialement de gros heal du côté de SmackDown sinon. J'ai pas d'idée sinon. Mais Kingston, Kevin Owens, Kingston vient d'obtenir le titre. C'est trop tôt pour l'UFC. Il est tellement hypé en ce moment.
Il est tellement bon, 11 ans qu'il y attendait ce match, 11 ans qu'il a fait pour obtenir au moins un titre majeur. Il est devenu grand chelem en fait, hein, du coup. À moins que maintenant il considère plus le titre WWE, simplement il faut gagner le titre universel aussi. Mais non, je pense que c'est vrai. Pour être grand chelem à WWE, c'est titre par équipe, titre intercontinental, titre des États-Unis et titre champion du monde. Et Kingston a tout obtenu donc. Mais pour moi, Kingston devrait rester champion encore un petit peu. Après il y a le show en Arabie Saoudite et après il y a le nouveau show de Battleground, je sais plus son nom. Je pense qu'il peut perdre du côté de SummerSlam. Côté de SummerSlam, je pense que c'est vrai le bon moment pour faire perdre le titre à Kingston. Donc victoire de Kofi Kingston, même si j'aime bien Owens, hein. Owens il est tellement bon. Surtout qu'en plus il était face juste avant qu'il attaque le New Day. Et j'ai vu dans une interview qu'il aurait voulu être encore face mis en avant. Donc peut-être qu'ils vont faire un Owens comme Strowman, c'est-à-dire un peu face, de nouveau heel et de nouveau face, peut-être. Donc Kofi Kingston qui reste champion. Et on va passer au main event. Alors là, c'est le choix le plus dur du monde. Le choix le plus dur du monde. Parce que au niveau de la carte, au niveau de ce pay-per-view, c'est le choix le plus dur parce qu'on a Seth Rollins, ouais, le champion universel, génial. Oui, parce qu'il a battu Lesnar en 3 minutes, à peine. Donc le champion universel Seth Rollins contre le phénoménal AJ Styles. Alors là, je suis très indécis parce que AJ Styles, j'aime beaucoup. Seth Rollins, j'aime beaucoup. AJ Styles a été muté à Raw, il a été shake-up à Raw, donc il a été transféré, ça veut dire. Shake-up, ça veut dire transféré. Donc il a été shake-up à Raw et du coup il a obtenu une opportunité en battant Baron Corbin. Mais là, je suis très indécis parce que Rollins il devient champion. À mon avis, je pense que, d'un point de vue logique, je pense qu'ils veulent conserver le titre à Rollins. Parce que Rollins est très bon, AJ Styles est très bon, ça va être un excellent match. D'ailleurs, j'ai appris, si vous n'étiez pas au courant, que les deux ils s'étaient déjà affrontés en 2006, donc 13 ans avant, en indépendant, tout ça, vu qu'ils étaient catcheurs indépendants les deux avant. Donc les deux s'étaient déjà affrontés en 2006, donc 13 ans avant. Et là, ils vont se réaffronter, mais pour un titre majeur. Mais là, je suis très indécis parce que j'aime beaucoup les deux et j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de voir l'un ni l'autre gagner ou perdre. Et c'est peut-être ça la solution. Ils vont peut-être faire un no contest en attendant le SummerSlam. Ils vont peut-être faire un no contest en attendant le SummerSlam et après le no contest, ils veulent donner un gagnant. Et après le SummerSlam, ils veulent donner un gagnant parce que si ça continue comme ça peut faire comme dans comme Nakamura et AJ Styles, ça serait un peu redondant, mais à WrestleMania, Nakamura avait perdu, mais il a obtenu plusieurs matchs après en fait. Peut-être que justement ils veulent faire ça, sachant que les deux sont face. Peut-être qu'ils veulent nous faire un AJ Styles heel, peut-être. Le temps, on va avoir un AJ Styles heel, peut-être. Je sais pas. Mais pour moi, victoire de Rollins, parce que Rollins est très bon. Il l'a montré durant l'année 2018. AJ Styles était très bon aussi. Il avait quasiment toute l'année 2018, il avait le titre WWE. Donc, victoire de Rollins, même si j'aimerais bien les deux, et un no contest sinon à la limite. Bah écoutez les champions, c'est la fin de cette vidéo pronostic, donc j'espère qu'encore une fois elle vous aura plu cette vidéo. Je m'étais un petit peu éloigné des fois du sujet, etc. Mais là je suis très indécis. Est-ce que j'attends ce pay-per-view? Certains matchs oui, d'autres non. Et du coup dites-moi en commentaire vos pronostics à vous les champions, et bien sûr dites-moi aussi si vous l'attendez ou pas ce pay-per-view. Je suis très indécis et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc je vous laisse pour cette vidéo les champions. Donc n'hésitez pas encore une fois à tout me dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.